Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on parlait de Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Voilà, deuxième vidéo que je fais sur ce jeu. Voilà, parce qu'en fait, j'en avais sorti une il y a 1 heure. Mais malheureusement, ça n'a pas pu être le cas parce que j'étais bloqué, parce que j'ai montré du gameplay, les animations, les SP, etc. Et a priori, voilà, bloqué par Abema. Merci les gars, ça fait trop plaisir. Donc du coup, je vais essayer de la refaire un peu plus soft pour tout simplement vous sortir les infos principaux. Parce que voilà, la date, bien évidemment, sur ce dernier tweet posté il y a 4 heures. Le jeu est donc prévu pour fin novembre. Ça y est, fin du supplice les gars. Fin novembre, nous aurons enfin le Phantom Parade qui va sortir. Et ça fait vraiment plaisir. Alors pour ceux qui me demandaient par exemple, est-ce qu'il y aura la globale, etc. Pour l'instant, on n'a aucune news là-dessus. La seule chose qu'on a, c'est lorsque tu vas sur le Play Store, tu vois effectivement qu'il y a un endroit marqué avec une petite phrase. Pour l'instant, les langues, etc. ne peuvent pas être sélectionnées ou quoi. Enfin, il n'y a pas trop de possibilités de ce côté-là. Donc... il y a une petite ambiguïté là-dessus et des gens pensent, voilà, ou même d'autres, qu'il y aurait peut-être une globale qui pourrait sortir prochainement. Mais on attendra bien évidemment l'annonce officielle. Mais personnellement, voilà, j'y crois, j'ai trop envie d'y croire. Avec quelques mois de décalage, ça serait vraiment bien. Si dans quelques mois ils nous annoncent la globale, ça serait incroyable parce que, Jujutsu Kaisen, les gars, c'est une licence goldée. On attend toujours d'ailleurs Kimetsu, mais Kimetsu, au secours. Keppu Kekeki Royal, d'ailleurs, je m'en rappellerai toujours. Qu'on avait annoncé en 2020. Enfin bref, c'est... n'importe quoi. Donc du coup les gars, on a atteint enfin le 1 000 000 de préinscriptions. Ça y est, c'est fait. Alors pour ceux qui veulent aller voir, hop, c'est ici. Donc du coup, on a eu aux 200 000 2 singles offertes, aux 400 000 3, ce qui fait déjà 5 singles. Et à partir du 600 000 de préinscriptions, on a eu une multi. Donc déjà une multi et 5 singles. Et à partir de 800 000... voilà, une multi supplémentaire, ce qui fait que normalement on devrait avoir 2 multi ennemis sur le jeu. Donc ça c'est bien. Pour commencer le jeu, franchement, 2 petites multis avec 5 singles. Après, on sait pas, il reste encore un mois, donc peut-être qu'ils vont faire 2-3 petits concours qui fait qu'on va gagner des petits surplus lors de la sortie du jeu. Je l'espère, franchement, ça serait pas mal. Après, là, aux 900 000, 1 million, c'est des trucs en acrylique, donc ça, c'est des gens qui vont gagner chez eux ou quoi. Donc ça, c'est pas vraiment en rapport le jeu. Pareil avec le truc Twitter. Là, c'est des pins, des petits logos qu'on peut utiliser. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'autre. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs en termes de préinscription. Mais sinon, voilà, les multis, on prend 2 multis ennemis, les gars. Franchement, c'est pas hard, c'est vraiment incroyable. Et du coup, franchement, voilà, c'était décalé. D'ailleurs, je vais revenir sur la vidéo de Kaku. Je vais essayer de vous présenter des petits passages que j'avais pas pu tout à l'heure. Parce que, comme je l'ai dit, je l'ai tourné la première fois. Je vais essayer de tourner au petit peu petit. Donc bien évidemment, le tuteur les gars qui a atteint les 336 000 abonnés. Je rappelle que lors de la diffusion du film dans les cinémas au Japon, il y a eu des bandes annonces, des trailers, voilà, du jeu qui était balancé au début ou au fin du film, etc. Ce qui fait que les gens, se sont abonnés en masse. 336 000, on rappelle, c'est quand même énorme. La diffusion est pas mal. Et pareil pour l'opening, L'opening, voilà, donc 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et l'opening qui a fait presque 6 millions de vues. C'est impressionnant, Franchement, les gars, pour une sortie de jeu... au Japon, le jeu est vraiment très hype et ça, il faut vraiment s'en rendre compte, c'est une dinguerie. Je crois pas qu'on ait plus d'annonces. Alors, je sais que des fois, ils présentaient, entre guillemets, en dehors des trailers ou quoi, des présentations de personnages. Donc là, je sais pas c'est qui. Bon, je vais pas mettre de son. On va éviter les strikes. Déjà, je me suis fait strike une fois, j'ai pas trop envie. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne Twitter pour voir, entre guillemets, les gameplays de certains personnages. Alors là, c'est un personnage... vous l'aurez compris, n'est pas actuellement dans l'anime ou dans la licence. C'est tout simplement un personnage exclusif par rapport au jeu. Ils sont 2 d'ailleurs. Il y a lui et une nana dans le même style. Là, je sais plus c'est qui. Là, ils nous remettent le même. Je crois qu'il y a plusieurs gameplays normalement. Me faites pas mentir, les gars, s'il vous plaît. J'ai vu Gojo tout à l'heure. Voilà, littéralement la nana aussi. À la fin, il finit sur une petite spé, voilà, qui dure entre guillemets une petite seconde. On n'a pas le temps de voir. Mais en tout cas. Franchement, vous pouvez voir, en termes de design, le jeu, il est magnifique. Franchement, c'est un TPT. J'ai fait une vidéo dessus où je disais, le tour par tour, c'est mon style de jeu préféré. Voilà, faut être honnête. Et franchement, les animations du jeu, c'est un peu style 2.5D. Et j'adore ça. Ça me fait beaucoup penser aujourd'hui sur les dernières spé qui sont sorties ces dernières années sur Dokkan Battle. Les dernières spé de Dokkan Battle, je suis grand fan. J'adore. Alors honnêtement, voilà, Dragon Ball, la licence, c'est pas mon truc, c'est pas mon kiff. Mais par contre, les spé... de Dokkan, c'est... les dernières, sont... avec les animations qu'ils ont, c'est un truc de fou. Et puis les gameplays, voilà, ce que je vois sur Jutsu, du coup, qui est une licence que j'apprécie encore plus, j'ai hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Du coup, je vais essayer de vous présenter un peu 2-3 trucs via la vidéo de Kaku. Je vais laisser en grand comme ça.
On va pas agrandir ou quoi, on va essayer d'esquiver Abema avant qu'ils nous mettent une petite balayette. Donc a priori, tu auras 4 compétences sur le jeu, donc assez classique, qui consomment de la mana. Sous les personnages, tu as bien évidemment une barre de mana en bleu et au-dessus tout simplement une barre verte qui est en rapport avec l'HP. La dernière compétence en violette, c'est l'aspect, vous l'aurez compris. Alors je vais pas vous montrer, mais dans le trailer du jeu, il nous présente des moments où on a des scènes en duo, etc. C'est intéressant, il y a à la fin, tu vois, Yuji et Gojo qui sont en train de faire voilà, une petite spé duo. Tu te dis, waouh, c'est incroyable. Bien évidemment, il nous montre quelques scènes de story. Je vais essayer d'avancer. J'aimerais bien, juste peut-être avant du gameplay. Je sais plus s'il y a... J'essaye vraiment de pas me faire avoir. En plus, franchement, allez voir parce qu'il y a la voix de Gojo et tout. Enfin, c'est incroyable ça. Après, voilà, il y a la petite barre de gameplay. Et puis à la fin, il présente 2-3 petites spé. J'aurais voulu vraiment vous retrouver le petit passage. Moi, je l'aurais pas, malheureusement. Ah, non, je sais plus où c'est. Où en fait, on voit un écran d'accueil avec ton level, le nombre de stamina. Mais voilà, je vous laisserai aller voir là-dessus. Pour ce qui est des invocations, etc., j'ai l'impression qu'on aura donc les personnages plus des cartes. Ce qu'on voit dans le gameplay, il y a un moment, on voit une petite barre au-dessus avec les cartes. Donc je pense qu'il y aura 2 systèmes d'invocation dedans. Donc on verra bien. En général, on n'est vraiment pas fan de ce genre de style, mais à voir comment c'est fait. Mais en tout cas, voilà, les artworks, comme je disais, les animations, franchement, je suis croustillant de ça. Très très hâte de voir la sortie de ce jeu. Ça fait un moment que je l'attendais. Après, on voit l'attente que ça fait avec Black Clover en ce moment. C'est une catastrophe, Black Clover, faut se le dire. Hein. Ils ont fait des news, enfin des mises à jour incroyables. D'ailleurs, merci pour la dernière vidéo, on a fait plus de 5000 vues. Alors ce qui est assez étonnant, parce qu'on me disait, franchement, on fait pas de vidéo dessus, tout le monde s'en fout maintenant, mais a priori, quand même, il y a un petit substitut qui dit, bah, j'attends quand même le jeu, quoi. Donc, bien évidemment, s'il sort quand même en global, je vous sortirai quand même quelques vidéos, parce que je continue quand même à jouer à la JP malgré tout, parce que la JP, pour l'instant, elle est pas nerf, donc là-dessus, je reste. Mais enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on parle de Jujutsu Kaisen, et en tout cas, bah voilà, les gars, fin novembre, JJK sera là, et puis franchement, bah, vous en doutez bien, on fera des vidéos dessus, on va essayer de hyper au maximum, on va voir si les petits guides vont sortir ou quoi, mais je préfère jouer quand même un peu avant de vous faire plein de trucs, parce que, voilà, on connaît maintenant, et j'ai envie d'essayer de faire un peu au mieux, et pas trop dire de la merde, et puis voir si ça tient bien, on va dire un peu sur le long. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo d'annonce sur Jujutsu Kaisen Phantom Parade t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner, et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez, peace au monde.